Pour le numéro 6, on nous demande de transformer des concentrations qui sont en grammes par litre pour les transformer en pourcentage masse par volume. Encore une fois, je vous rappelle que quand c'est des grammes par litre, à ce moment-là, on parle de grammes par 1000 millilitres. Parce que si on veut faire un produit croisé, on veut s'assurer que les deux correspondent, qu'on a les mêmes unités de mesure. Puis en pourcentage masse par volume, bien, ce sont des grammes sur 100 millilitres. Donc, pour le numéro A, si on regarde ça, ce qu'on a, on nous dit qu'on a 34 grammes sur 1000 millilitres, et on nous demande combien ça va donner si j'ai une valeur de 100, produit croisé, 34 fois 100 divisé par 1000, ça nous donne donc une valeur de 3,4. 3,4, il faut se rappeler qu'on doit l'écrire 3,4, la conversion est en pourcentage masse volume, assurez-vous de le marquer partout. Et ensuite, ben, je peux déballer ça, j'ai juste à regarder. J'ai 34, donc si je convertis, ça veut dire que je tasse de 34 à 3,4, donc ça veut dire que je divise par 10 mes valeurs, puis je devrais arriver partout. Fait que si vous regardez, au numéro B, on a 475, donc ça va me donner 47,5 masse volume. Pour le numéro C, on a 0,2. Si je me trouve à diviser par 10, ça va me donner 0,02% masse volume. Au numéro 2, 10, pardon, non, on va là-bas. Au numéro D, on a 7,0 grammes par litre divisé par 7, divisé par 10, ça va me donner 0,7% masse volume. Au numéro E, 300 divisé par 10, ça me donne 30. Et finalement, le numéro 8,5 divisé par 10, ça va me donner 0,85% masse volume.